tout le monde, c'est Sylvie, la divine fée flyée. Je suis ici ce midi pour votre tirage, pour ceux qui ont participé au tirage de la lecture intuitive de cette semaine. Donc, j'ai tous les noms ici. Je vais attendre un petit peu que les gens arrivent. S'il y a des gens qui veulent embarquer sur le live. Je vais faire comme à l'habitude. Je vais quand même laisser la vidéo rouler. J'ai une personne. Si vous voulez m'indiquer qui est là. J'avais quand même un certain nombre de personnes, une quinzaine de gens qui étaient du tirage de cette semaine. Je vais laisser un petit peu de temps commencer la bande se dérouler. Puis j'avais ben je vous allô, des petits clics, des petits cœurs, hein? J'aime ça vous lire toujours, faire une petite lecture sur les fées. Salut Stéphane. J'espère que tu vas bien. Tu es nouveau dans le groupe. Tu t'es uni à nous hier ou avant-hier, je crois. Donc, comme à chaque semaine ou 2 semaines, j'essaie de faire une petite lecture pour initier les gens au monde féerique. C'est quoi les fées, comment qu'ils se manifestent, comment se rapprocher d'eux, c'est quoi la mission, c'est quoi notre élan, comment ça se passe pour tout ça. Les gens sont souvent ouverts aux anges et les archanges, les fées, on pense que c'est juste dans les contes de fées, mais c'est au-delà de ça. Donc, je démystifie ça de semaine en semaine. La semaine passée, j'ai fait une méditation. Cette semaine, là, je vais vous faire une petite lecture. C'est s'unir aux éléments. On sait qu'il y a 4 éléments, terre, eau, feu et air. Et puis, les fées nous invitent à s'unir à ces éléments-là, se rapprocher de ça pour se recontacter, faire monter notre taux vibratoire aussi, puis en même temps, on libère des choses, puis elles sont là pour nous accompagner sur ce chemin-là. Tandis que vous vouliez d'amitié avec les fées, vous serez également attiré par les plantes, les arbres, les lieux qui résonnent avec un élément particulier. Dans les traditions mystérieuses qui relèvent du paganisme occidental, les éléments sont habituellement reconnus comme étant la terre, l'air, le feu et l'eau. L'esprit fait parfois figure de 5e élément, celui qui unit les quatre autres. Autrement dit, l'esprit, c'est lui qui relie l'ensemble. On sait que dans chaque élément, il y a un esprit rattaché à chaque élément. Donc, tout ça fait du sens aussi, là. Soyez attentifs à la façon dont vous réagissez au contact de l'eau, de la terre, du feu et du vent. Comment vous sentez-vous quand vous asseyez à côté d'un ruisseau? Quand vous marchez en pleine forêt? Quand vous vous réchauffez devant un feu de foyer? Le fait d'être en présence d'un élément particulier provoque-t-il un saut qualitatif à l'intérieur de votre âme? Si c'est le cas, cet élément vous relie au royaume féerique, et c'est l'endroit idéal où commencer à forger des liens avec les fées. Si vous avez une peur bleue de l'eau ou du feu, commencez votre apprentissage avec les éléments air et terre, tandis que vous essayez de trouver la cause profonde de votre phobie. Ici, ils disent, les souverains élémentaux que vous rencontrerez pendant votre méditation guidée pourront vous être d'une grande aide si vous leur demandez. Au Moyen Âge, lorsque l'alchimie et d'autres proto-sciences commençaient à fusionner avec la pensée magique, Cornelius Agrippa, occultiste et tout, écrivit sur la nature des 4 éléments. La citation suivante est tirée du premier de ces 3 livres dédiés à la philosophie occulte. Il y a 4 éléments dont toutes les choses que l'on voit ici-bas sont composées, non pas d'une manière d'assemblage, mais par transmutation et par union, et dans lesquelles elles se dérobent quand elles se corrompent. Il n'y a aucun élément sensible qui soit pur, mais ils sont mêlés du plus et du moins, ils sont capables de transmutation entre autres. Et ce sont les principes et l'origine de tous les corps, de toutes les compositions, de leurs vertus et de leurs effets merveilleux, de sorte que quiconque connaîtra les propriétés des éléments et leur mélange, il pourra aisément opérer des choses merveilleuses, étonnantes et se rendre parfait dans la magie naturelle. Donc, on en revient, bonjour Raymond, on en revient toujours à la même chose quand on rentre en contact avec la nature. On est près de l'eau, on se regrande à la terre, tous les 4 éléments, on est en mesure de voir l'effet que ça a sur nos corps, notre corps physique, notre corps énergétique
et tous nos différents corps. Mais c'est au-delà de ça. C'est bien au-delà de ça l'effet que ça a quand on rentre en contact avec les 4 éléments. Je sais pas si... je trouve ça intéressant de faire un petit entrée en matière aussi comme ça. Puis par rapport aux fées, là, c'est un petit peu plus... peut-être un petit peu plus... pas scientifique, philosophique, où on fait une petite entrée en matière. Ben c'est sûr que les fées, dans la forêt... Salut Ginette! Dans la forêt, les fées, oui, sont présentes. Puis c'est vrai que quand on va en forêt, on sait qu'il y a un taux vibratoire en forêt. Hein, je vous apprends rien. Ça nous calme. Puis donc, ce calme-là, nous fait rentrer en contact avec plus grand que soi. Puis, quand on veut s'ouvrir au monde féerique, c'est un bon moment. C'est un bon temps. Puis aussi, elle se retrouve dans des forêts denses. Moi, je vais me ressourcer chez mes parents, ils ont une terre à bois. Puis, moi, ils ont des arbres de 200 ans, des pruches, des pins. Puis quand je rentre là-dedans, là, cet espace-là, ça fait fou. Il n'y a pas de magie là-dedans, là. Mais en lisant de plus en plus sur le monde féerique, je m'aperçois que ce que je ressens, ça colle à cette réalité-là aussi. Puis, il y a plein de choses qui se passent spéciales quand que je vais là-dedans. Puis plus je me rouvre, je vois des choses. Durant l'été, j'y allais, je voyais des choses, je voyais des manifestations, les fées, il y avait plein de tourbillons de papillons qui arrivaient, il y avait des libellules. Ça, c'est tout ce qui est aérien. Mais il y a tout au niveau des éléments de la terre qui c'est très présent, les gnomes, on parle aussi des éléments des salamandres, les dragons font partie de la terre, les lutins. Donc, oui, quand on se colle près des éléments, quand on veut s'ouvrir au monde féerique, on le demande. Autrement dit, c'est comme un appel de l'âme. On n'a même pas besoin de pousser. Quand on est prêt à y aller, ça se manifeste. Puis ça y va. Donc, il y a des gens Stéphane, tu es dans le concours, tu es dans le tirage, Raymond est dans le tirage. Je vais faire le petit tirage tout de suite. Là, j'ai une grippe. Cette semaine, j'étais sur le... J'ai pas été sur le dos parce que j'avais pas le temps d'arrêter mais par contre, j'ai le nez congestionné. Donc, la gagnante est Mme Raymonde Pagé. Félicitations, Raymonde. Donc, tu as ça live cette semaine, c'est le fun. Raymonde Pagé, j'ai écrit ça sur le petit papier. Félicitations. Fait que tu peux me contacter en privé. On va prendre rendez-vous ensemble. Et puis, ça me fait plaisir de te donner mon temps et d'être inspirée et guidée pour te donner ta lecture, ma chère. Pour continuer, je travaille avec les fées, hein, je suis guidée par plein de choses, mais vu que je me rouvre à eux, je vais vous tirer votre carte aujourd'hui au niveau féerique. Ça fait un petit bout, hein, vous avez vu, moi, ça faisait longtemps que je fais toujours des parutions de cartes sur ma page personnelle. J'ai arrêté, depuis 3 semaines, ça va vite mon affaire, fait que des fois j'ai la misère à me poser, là, faut prendre du temps pour soi et tout. Fait que ma grippe me dit calme-toi, fille, calme-toi. Hein? On montre ça aux gens à se calmer, à se poser, à penser à soi, à faire passer soi avant soi. Hein? Mais des fois, on a de la misère à l'appliquer. Fait que voyez-vous, je suis dans ma vérité. Je suis comme ça. Je suis une intense. Donc, votre carte du jour, c'est les 3 grâces. C'est la carte des 3 grâces. C'est entreprise avec des amis, c'est la joie, le partage et une nouvelle association. Donc, c'est de bon temps. On sait que cette semaine, en plus, on a eu la belle pleine lune. Hein? Moi, j'ai eu plein d'effets. Mon cellulaire a sauté, mon ordinateur a planté. Il y avait plein d'affaires là, qui ne marchaient plus au niveau de la techno. Là. C'est un bon signe qu'il faut que j'arrête. Là. Mais au niveau des 3 grâces, les fées, on sait que les fées adorent s'amuser. C'est un bon temps hein, pour vous déconnecter. C'est un bon temps pour penser à rencontrer des amis. C'est un bon temps aussi pour penser à
Peut-être aller plus rentrer en contact aussi avec la partie de la joie que vous possédez. La partie de cette joie-là qui vibre. Parce que vous savez, la joie, c'est une fréquence, la fréquence la plus haute qui n'existe pas. Hein? On a des champs de fréquence, on sait que la colère et tout ça, c'est bas. La fréquence, quand on va faire des switches, on va transmuter des choses, on rentre dans la joie, puis ça shift. Fait que moi, je vous invite à faire revivre cette partie-là. On rentre dans la période des fêtes, on est dedans. Des fois, on voit des choses. Des fois, j'ai vu des choses tantôt sur le web là, par rapport à la série. Je trouve pas ça drôle. Oui, j'ai cette réalité-là, mais par contre, on sait que on peut quand même activer dans nos vies la joie, puis peu importe le moyen que vous employez. Moi, j'ai mes petits trucs dans mon coffre à outils. Fait que utilisez ça, vos trucs, puis montez votre fréquence, puis la vie est plus légère, plus facile. On voit d'autres yeux, hein, même s'il fait -25, on voit tout ça, on n'est pas dans le négatif. Oui, il fait froid, on est au Québec, mais par contre, on s'habille comme il faut, on va aller dehors. T'sais. On essaie toujours de pallier avec le positif. Donc, c'était un petit peu mon petit coucou éclair d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, Raymond, ben, je t'invite à communiquer avec moi en privé. Puis, pour la semaine prochaine, ben, je vous réserve une surprise pour Noël. Fait que, on fait ça vendredi midi encore. Fait que je vais quand même relancer l'invitation pour le tirage. Si vous voulez vous inscrire, encore la même chose. Et puis, pour la dernière avant Noël, ben, je vous réserve une petite surprise. Soyez-y. Bye bye. Bonne semaine.